Là où vous entendez un bruit, le motard entend une symphonie. Là où vous voyez un passage protégé, quand il pleut, nous voyons un danger. Et là où vous voyez une galère, nous voyons de la fierté. Juste une route? Non. Pour nous, un cadeau. Et là où vous voyez des motards, nous voyons une famille. Là où vous voyez juste un style, nous pensons protection. Et là où vous voyez un gilet airbag, nous voyons un ange gardien. Quand on est motard, c'est pour la vie. Salut à tous, bienvenue sur l'essai de la Suzuki GSX-S 1000 2021. Nous sommes ici dans les locaux du CERT, ce qui est quand même pas mal comme écrin pour présenter cette nouveauté, qui comme vous le voyez change énormément en esthétique, c'est flagrant. Moi je trouve ça très réussi. En plus on a un style qui se démarque vraiment de la concurrence et qui est propre à Suzuki cette fois-ci. On n'a plus une imitation des roadsters japonais, notamment des Z, comme c'était le cas avant sur l'autre modèle. Donc une esthétique largement remaniée sur cette moto. Évidemment, donc, les doubles feux superposés. Également, ces épaulements là, de réservoir qui viennent donner beaucoup d'assises et une certaine agressivité sur l'avant. Mais c'est très bien amené. J'adore ces écopes, là ici, ça mime un petit peu des ailerons à ce niveau-là. Les longues écopes là ici. Et avec, c'est nouveau aussi, ces effets de matière sur ces doubles écopes en fait, c'est un habillage double. On l'a aussi à ce niveau-là. Il y a un effet de matière qui est assez sympa. Et ici, là, juste derrière le bloc compteur. Donc ça, c'est encore une fois innovant. Et c'est vraiment pas mal fait. Je trouve que ça apporte une certaine personnalité à la machine. Tout nouveau réservoir également, avec des lignes qui se tiennent beaucoup mieux qu'auparavant. Ça coule plus un petit peu comme on avait sur l'ancien modèle de 2015. Une boucle arrière, là aussi totalement redessinée. Un habillage beaucoup plus court, plus compact, plus dynamique. L'ensemble de la machine propose une élégance dynamique. C'est vraiment ces termes-là que je lui donnerai pour la définir. Donc c'est vraiment remarquablement dessiné. Feu à LED évidemment partout sur la machine, comme les clignotants. Une belle modernité, ça lui va très bien. Donc hormis cette grande évolution en termes d'image, on a un petit peu moins de changements sur le reste de la machine. La GSX-S 1000 repose sur un châssis double poutre aluminium, comme auparavant, joint avec une boucle arrière en tube d'acier. On retrouve le bras oscillant emprunté à la GSX-R 2005-2008, donc bras oscillant aluminium, forme banane. Angle de colonne de 25 degrés, un empattement pas vraiment long, mais pas non plus très court, de 1460 mm, donc c'est un petit peu plus long que la concurrence, pour lui donner une certaine stabilité. On voit bien la moto est assez longue, d'ailleurs elle paraît longue en tout cas. Niveau suspension, une fourche inversée de 43 mm Kayaba, entièrement réglable. Alors à l'arrière c'est un peu moins bien, avec un amortisseur de la même marque, Kayaba, mais avec seulement précharge et détente comme réglage. Bon, j'aurais souhaité quelque chose d'un peu plus fin en termes d'ajustement. Et puis bien sûr, à l'intérieur de cette moto, on va retrouver le 4 cylindres issu de la GSX-R 2005-2008, qui est retravaillé pour Euro 5 évidemment, des nouveaux arbres à cam, une nouvelle boîte à air, 152 chevaux à 11 000 tours et 106 Nm à 9 250 tours. Je dis toujours, en fait, il y a une variation pas très importante en termes de valeur. Par contre, effectivement, la puissance maximale est obtenue 1000 tours plus tard, donc on a une plage utile un peu plus large. Et le couple, bon, ça varie à peine à 250 tours près. Alors c'est une machine qui, surtout par rapport à la concurrence, propose une course de sa mécanique plus longue. Et ça fait une vraie différence en dynamique. C'est un vrai point fort de cette machine. Alors, la machine reconduit son embrayage à glissement limité et également assisté cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'efforts à effectuer à la poignée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis évidemment, grosse nouveauté, on a un quick shifter up and down. Et il fonctionne à la perfection, on y reviendra. Pour finir sur la partie cycle, Suzuki reconduit les Brembo radio 4 pistons à l'avant. On a également des pneus de nouvelle génération
Ce sont des Dunlop Road Sport. Alors en fait, c'est une émanation des anciens D214 qu'on n'aimait pas trop. Il y a une amélioration à ce niveau, mais c'est pas encore parfait. Alors à bord de cette machine, pas mal de petits changements ergonomiques notamment. On a toujours une position dynamique, hein, pas excessive. On a une flexion des jambes plutôt correcte pour ce genre de machine. Ça reste confortable à la longue. Le guidon, lui, est élargi de 23 mm. Donc ça fait une vraie différence. On a un grand bras de levier, hein, c'est vraiment sensible. Le guidon est également un petit peu plus haut et plus proche du pilote. Donc là aussi, on a une position, vous voyez, hein, qui n'est pas excessive. On n'a pas énormément d'appui sur le cintre. On a une position plutôt relaxe qui domine la route, qui permet vraiment aussi de dominer le pilotage de cette machine. Un nouvel écran LCD, mais pas TFT, hélas, moi, je trouve, c'est un peu dommage de ne pas avoir proposé la dernière technologie d'affichage sur ce Roadster. Ça reste assez lisible, on peut faire varier le niveau de contraste. C'est assez ergonomique, mais ça pourrait l'être davantage, parce qu'on a quand même pas mal d'électronique sur cette machine. Et là encore, Suzuki a fait le choix de ne pas placer une centrale inertielle, comme c'est le cas avec la plupart des machines de la concurrence. On a une électronique qui va évoluer pas mal, tout de même, avec l'adoption d'une commande des gaz ride-by-wire, donc électronique, qui permet 3 modes de pilotage, donc un mode sport, un mode normal et un mode pluie. Le traction control varie sur 5 modes et est déconnectable. Ça aussi, c'est en progression, on n'avait que 3 variables avant. Donc une électronique assez réduite finalement sur ce modèle. On aurait pu espérer effectivement davantage pour se mettre en phase avec la concurrence. Bon point tout de même, donc cette ergonomie est plutôt agréable à utiliser au quotidien. Et puis surtout, j'ai apprécié le travail qui a été fait sur le tête de fourche supérieur, les pontets de guidon. Je trouve ça assez élégant et assez valorisant. On a une machine qui globalement, esthétiquement, évolue beaucoup en qualité perçue. Et ça, c'est assez remarquable. On a toujours quelques petits défauts, notamment au niveau de certaines cosses qui sont visibles, ici de certains fils qui passent. Bon, ça pourrait être un petit peu mieux. Le levier d'embrayage n'est pas réglable en écartement. Celui de frein l'est quand même, bien entendu. Enfin voilà, donc il y a encore quelques petits points qu'on aurait souhaité voir améliorer à ce niveau. Alors qu'en est-il des performances dynamiques de cette machine? Je vous propose de me retrouver directement au guidon de cette Suzuki GSX S1000. Sympa ce bruit de moteur, hein. On reconnaît bien le GSX-R dont il est issu. Alors c'est pas un bloc de toute première jeunesse, c'est sûr, mais il est évidemment revu régulièrement par Suzuki et ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a quasiment pas d'inertie et ce son, pour les adeptes du Screamer, c'est vraiment une référence. Alors ce que j'apprécie particulièrement donc, sur cette machine, ça va être ce moteur, avec cette course relativement longue, si on peut dire, pour un cylindre sportif, et qui lui donne beaucoup de force à tout régime. C'est très rempli, c'est très disponible. C'est vraiment une mécanique très agréable à rouler sur route. Alors ce qui est très agréable également, c'est l'injection revue sur ce modèle, avec également boîte à air et diamètre des corps d'injection. Et ça fait une vraie différence en termes d'agrément. On n'a plus les à-coups qu'on pouvait avoir sur le modèle précédent. Donc c'est vraiment très appréciable. Alors également, les 3 modes de pilotage offrent une vraie différence au guidon. On sent bien que la réaction à l'accélération est très différente. En mode normal, on a un moteur qui est déjà très expressif. En mode C, on a un moteur qui se fait plus doux sur la première partie du contour. Après, ça envoie quand même un petit peu. Mais c'est surtout en mode A, donc le mode le plus sportif, que ça fait une vraie différence. Là, la machine se transforme et on a tout le potentiel de ce 4 cylindres en ligne Suzuki. Et c'est pas peu dire, hein. Bon, là, on roule plus tranquille. Et ça permet aussi d'apprécier le confort de cette machine. Et pour un roadster sportif, c'est plutôt agréable. On a une selle qui est plutôt bien découpée, pas mal de mousse, donc c'est aussi en progrès à ce niveau-là. Effectivement, Suzuki a décidé de retravailler le confort de sa machine, notamment pour les motards qu'il utilise en ville, au quotidien. Et c'est très sensible, hein, effectivement, avec en plus une position du pilote qui a changé, avec un guidon légèrement plus rapproché, plus large surtout, et un petit peu plus près du pilote. Ça fait une vraie différence. On a un pilotage détendu, hein,
On est en léger appui sur le grand cintre presque plat là. On a des jambes qui sont pas trop pliées, ça reste dynamique, mais au global, on a une machine qui se fait très très accueillante. Et ça aussi, c'est bien agréable. Et puis dès que ça s'ouvre un peu, on peut compter sur le moteur et sur le châssis. Parce qu'une autre qualité de cette machine, c'est d'avoir un châssis vraiment remarquable en termes de neutralité et de précision. Une machine qui s'inscrit tout seul sur l'angle. Ça rappelle un peu la Katana, hein. C'est les mêmes bases évidemment. Et sur ce genre de route là, qui secoue un peu, on apprécie d'avoir cette possibilité de diriger la machine vraiment rapidement, de corriger les trajectoires, d'avoir du confort donc, et aussi des suspensions qui travaillent pas mal, même si l'arrière devrait être réglé un petit peu différemment. Je trouve que la détente est un petit peu trop libre. Mais sans doute on garde, là encore une fois, un confort très appréciable sur les routes abîmées comme on est ici. Et ça fait vraiment une différence avec des machines concurrentes. Je pense notamment à la S1000R qu'on a essayé il n'y a pas si longtemps et qui était bien moins agréable sur ces revêtements un peu fripés. Donc comme on a une machine très dynamique, on apprécie d'avoir aussi également d'excellents freins, même si on aurait pu apprécier d'avoir des Durit Aviation pour les plus sportifs d'entre nous, certainement, sur circuit, si jamais on l'y emmène. Alors au début, c'est un peu déconcertant, parce que le freinage n'est pas hyper mordant à la prise du levier. Mais au final, on a un bon toucher. Et la machine, pareil, s'emmène avec une grande précision, à très bon rythme. Donc comme je vous l'ai dit, cette mécanique évolue assez peu. Mais malgré tout, eh bien, on a toujours un 4 cylindres très expressif, avec une disponibilité mécanique vraiment constante à tout régime, quel que soit le rapport engagé. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Et c'est vraiment cette longue course, entre guillemets, de cette mécanique qui permet un tel agrément. On va lui opposer notamment la S1000R qu'on a essayé il y a peu de temps. Et c'est plus pointu comme usage, alors que là, on a vraiment du couple un peu tout le temps, hein, quelle que soit la vitesse qu'on a passée. Le quick shifter fonctionne remarquablement bien, c'est d'une très grande douceur à la montée comme à la descente des rapports, et ça aussi c'est très bénéfique pour le pilotage, que ce soit en ville ou sur route. On a vraiment une très grande performance à son guidon. Je suis un peu moins convaincu par les suspensions, encore une fois, surtout à l'arrière, je trouve ça un petit peu trop sec. Malgré tout, ça fonctionne quand même très bien, on a eu des routes assez défoncées là, aux alentours. C'était assez remarquable comme la moto tenait le pavé, donc plutôt pas mal. Autre point, le freinage, je trouve, manque un peu de mordant. On aurait apprécié une commande un peu plus directe, une attaque un peu plus franche en fait à la prise du levier. Mais le freinage est quand même très progressif et très dosable. Simplement, il ne faut pas hésiter à taper dans les freins. Mais bon, ça c'est la philosophie Suzuki, hein. L'électronique embarquée apporte pas mal d'agréments à la moto et surtout une grande sécurité. Le traction control, notamment avec ces 5 variables, permet vraiment d'ajuster les paramètres en fonction de ce qu'on rencontre sur la route. Ce matin, on avait pas mal de mouillé et de froid. Donc c'est vrai que là, on apprécie de pouvoir faire varier au guidon très directement le traction control. On peut également faire varier les modes un petit peu moins facilement, certes, directement en roulant également. Il y a une vraie différence donc entre ces modes. Quand vous passez en mode sport, on découvre presque une nouvelle moto, hein. La machine se rue vers l'avant dès qu'on tourne la poignée. On a également une très bonne précision de l'injection. C'est vraiment millimétré, hein. Vous tournez la poignée des gaz, vous savez parfaitement où vous en êtes. Il n'y a pas d'à-coup, même sur l'angle, vous pouvez garder un filet de gaz. C'est impeccable à ce niveau. Et également, le mode pluie, lui, va réduire vraiment sur le premier quart, on va dire, du régime moteur. La réaction à la poignée des gaz, c'est beaucoup plus doux, donc c'est exactement ce qu'on lui demande. Donc avoir cette grande différence entre les modes, ça prouve que Suzuki a bien bossé son électronique, et puis ça permet d'avoir une vraie différence de comportement, et c'est un peu ce qu'on lui demande. Alors le châssis est toujours aussi efficace sur cette machine, hein, c'est un des grands points forts avec la mécanique sur cette moto. La partie cycle de cette Suzuki GSX S1000 est toujours aussi agile, c'est très précis également, on peut vraiment l'emmener où on veut. C'est réactif hors pose-pied, on a une machine sportive, hein, c'est là qu'on sent l'ADN
vraiment dynamique de cette Suzuki GSX S1000. Donc globalement en dynamique, que ce soit en mécanique ou en partie cycle, on a une machine très très efficace, qui l'est d'autant plus cette année, donc avec une ergonomie repensée, plus d'efficacité au guidon, une électronique qui amène quand même plus de sécurité également, et surtout un très grand contrôle de la mécanique. Au global, c'est un roadster qui me convainc tout à fait. Je vais lui reprocher surtout ses pneus, en fait, on va dire, la première monte, encore une fois, en fait, ces anciens D214 qui évoluent en road sport cette année, ont une gomme qui est de meilleure qualité, à mon sens, elle chauffe plus rapidement, ça c'est sûr. Par contre, la carcasse reste quand même vachement rigide. On a peu de ressenti sur l'avant, il suffira de changer ses pneus pour avoir certainement un tout autre feeling à bord. Et puis, bon, donc cette suspension arrière qui pourrait être de meilleure qualité quand même par rapport à la concurrence là aussi. Le tarif de cette machine, 13 199 €, donc c'est plutôt bien placé, même si effectivement on va avoir quelques petits manques sur ce roadster, notamment par rapport à une CB1000R qu'on a testé aussi très récemment, et puis par rapport à une S1000R qui là est quand même beaucoup plus cher avec des suspensions pilotées, mais qui peut-être au quotidien est moins agréable que cette Suzuki qui est plus homogène avec un moteur qui est vraiment séducteur. Voilà. On vous en dit bien plus sur l'essai en ligne sur le repairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Faites sonner la petite cloche là pour être tenu au courant de toutes les nouveautés sur la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.